les goats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec JB. Salut JB. Salut les goats, salut Yorick. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite preview de la Vuelta, puisque oui, la Vuelta commence ce samedi. Et bon, là, il y a toutes les start lists qui viennent de tomber. L'impression qu'il n'y a pas une grosse hype sur cette Vuelta. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais c'est limite, on l'avait oublié, quoi. Ben, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu il y a eu les JO qui ont pris toute l'attention et d'habitude, on a un petit creux entre le Tour de France femmes et puis Volta. Là, c'est vrai que le Tour de France femmes et la Volta ont complètement été éclipsés, mais bon, on va la prendre la hype, là, on va la mettre sur ça. Exactement. Et donc du coup, bon, on va donc là, comme toutes les start list sont officielles, donc on va quand même rapidement parler un peu de, ouais, vite fait sur les classements généraux. Bon, il n'y a pas le entre guillemets le seul extraterrestre, ça va être Roglic. Maintenant, à voir dans quelle forme il sera avec suite à sa chute sur le Tour de France. Mais après, sinon, en nom, on peut citer Ben O'Connor. Il y a du Richard Carapaz, il y a du Antonio Tiberi. Carlos Rodriguez, David Gaudu côté français, Sepp Kuss tenant du titre avec Sian Uijtdebroek. On peut parler de Giulio Ciccone ou Mathias Kielmose, Henrik Mas ou Mikel Landa. Enfin voilà. Et côté UE, forcément Adam Yates et Joao Almeida qui se partagent le leadership. Donc rapidement, toi JB, t'en penses quoi un peu de cette start list niveau leader de classement généraux? Bah, moi, je trouve que c'est sympa. En vrai, il y a pas mal de noms intéressants, comme tu l'as dit. Je crois que tu as oublié Carlos Rodriguez, ou alors je t'ai pas entendu. Aussi pour Ineos. Je trouve qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent espérer quelque chose de sympa, et en plus, sans les deux grosses têtes d'affiche que sont Pogacar et Vingegaard, et même Remco, bah, on va vraiment avoir un truc super ouvert, et c'est très sympa, je trouve. Ouais, clairement. En plus, à noter que cette année, d'ailleurs, c'est une particularité avec la Vuelta, mais cette année, il passe pas par les Pyrénées. Donc, du coup, on va pas avoir de grosses arrivées au sommet. Mais on va avoir quand même, si tu regardes le profil, en tout cas sur PCS, par exemple, tu regarderas le profil. Mais sur toutes les étapes, t'en as que 3 qui sont catégorisées pleines. T'as les deux chronos plus l'étape 2, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Il y a vraiment. Non, c'est l'étape 5, pardon. Et il y a vraiment, énormément, tu sais, de petites, étapes, voilà, avec, pas mal de petites bosses et cetera, et quand c'est des arrivées au sommet, bon, ça a des petites côtes, mais c'est un parcours quand même, original, quand même de faire ce choix de pas passer par les Pyrénées. Je sais pas si ça va être préjudiciable ou non, mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être quand même une course assez ouverte, notamment pour, les échappées puisque voilà, comme on l'a dit, il y a pas les gros Pogacar et Vingegaard donc peut-être que Visma et UAE, essaieront encore de contrôler, les étapes, mais je pense que les échappées cette année auront plus, de marge de manœuvre. Après on peut parler aussi, côté sprint. Franchement, Ouais. tu dit Visma pour contrôler, moi je suis eux, je contrôle pas, hein, parce que ni Sepkus ni Uche Brooks me paraissent être dans les grands favoris pour la victoire. Franchement, leur start list, elle est. Bon, voilà, Tu voulais dire Guez, mais tu t'es marque le retenu. leader. On va y revenir, peut-être qu'on va parler un peu de. Ouais, peut-être qu'on va prendre ça comme ça, parce que franchement, je pense que parler des maillots et tout, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais on peut plus parler des équipes, Ouais. genre pas une à une, mais juste celles qui nous intéressent. En commençant par la Visma, je trouve que ouais, il y a pas de Vingegaard. Et cette année, sans Vingegaard, en finale, la Visma, ça a pas tant de gueule que ça. Van Aert, il peut choper un nombre d'étapes incroyable parce que tous les profils lui correspondent et que, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de montagnes, il y a style Vuelta où les sprinters, vrais sprinters passeraient pas, mais Van Aert sans problème passera. Et donc, il faudra aller le chercher. Donc, c'est sûrement pour ça qu'ils emmènent cette équipe. Par contre, autour, Utje Brooks et Sepkus, ça peut viser quoi? Un top 5, je pense que ça peut pas viser plus, Non, hein. top 5. En vrai, le problème, c'est que Sepke, je sais pas trop comment le jauger. J'ai toujours eu du mal. Alors, il gagne la Vuelta, mais bon, c'est dans des conditions particulières, tu vois. Ouais, Toi, ouais, je pense que moi, Sepkus, il joue pas le général. Je pense que c'est Utje j'ai. Brooks le leader. Et En fait, Sepke, j'ai jamais réussi à me projeter avec lui comme un vrai leader de classement général. En fait, je pense que le contexte Visma lui réussit excellemment bien.
Mais par exemple, tu le mets leader, je sais pas, chez Bora ou une autre grosse équipe, hein, bah, je pense que tout de suite, ça sera plus compliqué pour lui. Moi, je le vois comme un formidable lieutenant, mais après, si là, il joue quand même le général, je pense que lui ou Hoytebrook, ça va viser, bah, de ce qu'on a vu cette saison, hein, évidemment, top 10 maximum. J'ai beaucoup trop de mal à croire en un top 5 de l'un des deux. Ouais, Heu, je suis d'accord. c'est vraiment compliqué, quoi. Et Hi après, Hitchebrook, il vise le top 5, mais il le réussira pas, quoi. ouais, il fera sûrement 6 ou septième, tu vois? Un truc comme ça, pas très loin, je Et pense, encore, mais ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien, en vrai. ouais, bah, clairement, hein. Mais bon, c'est vrai que Visma, c'est dur de se positionner. Pour Van Aert, en plus, concernant, son cas à lui, j niveau start list sprinter, les 2 gros noms, hein, que j'ai vus, c'est, Bryan Coquard et Caden Groves. Et Heu, Corbin Strong. Corbin Strong, je pense qu'il a sur une ouais, Volta, voilà. il a une vraie carte. Ouais, c'est clair, il a vraiment une vraie carte, mais tu vois, c'est dire que Mais ouais, sinon pour moi, c'est Caden Groves, ouais, le poisson, le gros poisson de la marque, quoi. ouais, mais vu sa saison, franchement, compliqué un peu, hein. Et tu vois, Je celui-là, pense qu'il aura à cœur de faire une belle Volta. En plus, c'est la dernière, chez Alpecin. Il me semble que c'est Acté qui part, je me souviens plus. Mais, en plus, enfin, sur la Volta, l'an dernier, il avait fait des très bons résultats. Et sur le Giro, il a quand même fait des beaux sprints. Il a pas réussi à en emmener un, mais je pense qu'il faut pas l'enterrer, quoi. ouais, clairement. Bah, du coup, sinon, on peut enchaîner sur Red Bull. Donc, avec pour moi, Roglic, qui pour moi est le gros favori de cette Volta, qui est en plus bien entouré, avec Vlasov, Martinez, même Lipovic, qu'on a vu très très fort sur Ouais. le Giro. Et puis, je sais pas, après moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de gros gars pour le contre-la-montre. Je crois que Aleotti se débrouille pas mal. Euh, Ils auraient peut-être pu emmener un Sobrero ou quoi, parce qu'il y a un contre-la-montre par équipe Non, pour il y a commencer. non, non, il y a, en fait, d'habitude, c'est un contrat rond par équipe, mais cette année, je sais pas pourquoi ils ont changé. Moi aussi, j'étais surpris quand j'ai vu tout à l'heure, c'est individuel. C'est un chrono de 12 kilomètres solo, tu vois? Ah ouais? Ouais, Ah, j'ai mal, Ah oui! ITT, oui, ouais, excuse-moi. En fait, comme j'ai vu première étape contre la ouais, montre, c'est par d'habitude, habitude, c'est toujours par équipe. tous les ans, ils Du font coup, ça, je me suis bon, bah, OK, mais bah, alors c'est normal qu'il n'y ait pas, de très bien. Bon, bah, super. Bon, bah, voilà, bah, sinon rien à dire en vrai sur l'équipe, Roglic, à voir comment il est remis. Sinon, Vlasov peut peut-être espérer, si jamais Roglic est pas, Ah, capable Vlasov d'aller aussi, chercher. Vlasov, faut aussi voir comment lui est remis, puisque lui aussi, il s'est fracturé, je crois, la Ouais, cheville, un truc comme ça sur le il tour. s'était fait mal, ouais. Ouais, ouais, il était tombé, sur l'étape des chemins blancs, il me se si je me souviens Ouais, bien. ouais, c'est celle-là où il se fracture un os et puis il finit la course, mais derrière, il abandonne. Ouais, puis quand on le voit remonter sur son vélo qui vacillait, c'était assez flippant. Ouais. Mais donc bref, en vrai, une belle équipe pour l'assister, Roglic. Franchement, je pense que c'est le favori. Et on va voir en passant en revue les autres équipes s'il y a vraiment quelqu'un qui peut le concurrencer. Mais pour moi, il a la pancarte, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Mais comme d'hab, en fait, le problème là avec Roglic, c'est surtout il va encore avoir une préparation tronquée, quoi. Donc c'est ça qui fait que c'est très ouvert, je trouve, encore cette année. Ouais, mais pour la Volta, en général, ça le gêne pas trop. Genre, il l'a quand même gagné 3 fois, quoi. Ouais, voilà, c'est Ça ça aurait pu aussi. faire 4, ça aurait même pu faire 5, franchement. Ouais, c'est ça aussi qui Voilà. contrebalance, c'est préparation tronquée, mais Roglic et Vuelta, c'est un cheat code, tu vois. Donc voilà. Ouais, voilà. Bon, après, Bon, suivant, chez IF, pas grand-chose à dire. Carapaz qui est là, donc à voir s'il est toujours aussi en forme que sur son Tour de France et à voir s'il vise le général ou s'il s'est habitué à prendre les échappées, c'est sympa. Pour Groupama, on a dit les équipes françaises, on va les faire toutes à la ouais, fin. Il y aura un timecode, je pense. oui, Ineos, Ineos qui a une belle start list. Je sais pas ce que ouais. t'en penses. Moi, je me suis un peu habitué à voir Ineos un peu avec des start list moyennes. Là, il y a quand même Arensman pour encadrer Carlos Rodriguez. Ouais, bah, en fait, là, c'est Avec que tu as vraiment un double leadership, c'est clair, c'est forcément Carlos, mais tu sais que voilà, Carlos, comme il double avec le Tour, s'il est pas fou, bah, tu auras normalement, hein, parce que bon, le Tour, je crois c'est quoi? C'est le Tour de Burgos, là, qui vient de se finir pour Arentsman? Je vais te dire ça. j'ai pas Ouais, Tour suivi de Tour de Burgos, Burgos. tu vois, Tour de Burgos, il fait, 20e au général, tu vois? Donc De toute façon, Arensman, on pourra pas se prononcer avant la première semaine, parce que en ouais, première semaine, il clairement. est toujours dégueu, et puis après, deuxième semaine, troisième semaine, il est toujours super fort. Mais en tout cas, c'est un équipier de luxe, et en plus, il y a Lorenz de Plus aussi, Ouais, très voilà. très fort sur le tour.
Narvaez qui a fait un super début de Le saison, même parcours s'il en va plus s'en aller. peut faire beaucoup de bien à Narvaez, tu vois? Il y a quand même pas mal d'étapes où ça peut quand même bien lui Ouais, sourire à lui. je suis d'accord. Et puis voilà, et puis Tarling qui est là pour, Ouais, 2 prendre victoires, les 2 free wins si tout se passe bien, sur les chronos. normalement, ça devrait être ça, en effet. Pour Intermarché, perso, j'ai pas grand-chose à dire. Non. La Visma, on en a parlé. Lidl. Alors Lidl, là, pour le coup, il y a des choses à dire. Il y a Chicone, une il va start enfin list. pouvoir, viser, le maillot à pois comme Tao et Schialmozo qui vont, eux, je crois, jouer le général. Lui, J'ai aucune idée, ouais, de comment ça va se goupiller. Parce que, Skelmos, il a fait toute sa préparation, toute sa saison en vue de la Vuelta. Donc j'ai du mal à le voir pas jouer le général. Tao, il sait jouer que le général dans sa vie. Problème, c'est qu'il est nul. Donc on va non, voir, non, c'est surtout beh, là, un surtout le peu. problème pour Tao, c'est qu'il enchaîne les chutes cette année. Là, je crois qu'il a encore chuté sur le Tour de Mais pas Burgos, que tu cette vois? année, même, même depuis 2 3 ans, là, c'est compliqué. Dès qu'il a 2 bonnes semaines, il tombe. Donc faudra voir. Après, Ciccone, ne nous laissons pas avoir, ça fait 2 Tours de France qui terminent, donc on est content, mais c'est quand même aussi, le roi des chutes en milieu de deuxième semaine, donc faudra faire gaffe, s'il continue de jouer le général. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que les 3 vont s'accrocher un peu et ils verront qui est le mieux, à partir de la deuxième semaine, quoi. Moi, je vois bien Chicone, jouer le maillot à pois. C'était pas Ouais, le je je sais crois pas. initialement, je En pense vrai, c'était peut-être. mais normalement, tu sais, tu Tao qui était prévu sur le tour pour le général, mais comme il était parmi où il avait encore chuté, malheureusement, bah, il a pas été là Ouais, non, donc il était juste mauvais, hein, sur le donc Tour de Suisse, Giulio, il a dû jouer le général et là, je pense qu'il va encore s'éclater parce que de toute façon, c'est là où il est le meilleur, Ciccone, hein. C'est quand faut lâcher du lest au clairement. général et aller, viser les maillots, de meilleur grimpeur, c'est là où il Et est le puis meilleur. et puis en plus, s'il ramenait le maillot de meilleur grimpeur, ça lui ferait, les 3 maillots de Ouais, meilleur grimpeur clairement. du coup, sur les 3 grands tours, 2 Ouais, fois sur le Giro, une fois sur le Tour, une ouais. fois sur la Volta. Ça pourrait être stylé et au-delà de ces 3 là, il y a quand même, Konrad, Oomen, Verona et même Vacek qui franchement, niveau équipier, en montagne, c'est du solide et comme tu as dit, Vacek, il y a pas énormément de haute montagne. C'est vraiment, vraiment pas mal, quoi. mais Vacek, ça va être surtout intéressant que vu enfin les faibles noms qu'il y a entre guillemets pour les sprints, je pense que lui, il peut aller chercher un vrai gros résultat, hein. Sur un sprint, une arrivée groupée, il passe bien les bosses, il est en très grosse forme dernièrement. Moi, je pense que il peut aller chercher un gros résultat, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Côté Movistar, l'équipe, un peu, Henrik à Mas Prime de domicile, retour. Henrik Mas voilà, Prime. voilà, je pense qu'on va pouvoir kiffer. En plus, Oyer Lascano, j'ai l'impression qu'il a fait toutes les courses du calendrier, Ouais, mais c'est il vrai. sera là. Donc lui, C'est clair. pareil, enfin, vu le Tour de France qu'il a fait, vu les classiques qu'il avait fait, il y a vraiment moyen que ce soit un équipier de grande classe. Et même, au-delà de ça, il y a quand même, du beau monde autour d'Henrik Mas. Donc si c'est le Henrik Mas, prime, comme on le dit à chaque fois, à chaque Volta, et ben on va pouvoir kiffer sur le classement général. Et puis on a le Nairo Quintana qui est là aussi pour voir, Ouais. s'il pourra accrocher quelque chose. J'y crois pas trop, mais voilà. Non, Soudal? franchement, ouais, bah, Soudal, c'est Landa qui va avoir sa carte, après avoir été le lieutenant de Remco. Je pense que lui, il va se faire plaisir. On voit qu'il y a pas de sprinter. Peut-être Casper Pedersen encore. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Et encore, Ouais, on il sait sort, jamais. il s'est pareil, lui, il était sur le tour, il a abandonné suite à une chute, je crois, pareil, rupture. C'était quoi, clavicule, un truc comme ça qui s'est pété, il me semble. Si Ouais, je dis... je sais plus, mais c'était à l'étape 1, donc Ouais, ouais, mais en tout cas, il il a avait eu le temps abandonné. de Avoir quand même la il a eu le forme. temps de se remettre, je pense. Ouais, avoir quand même la forme, mais après, ouais, je suis content de voir Landa qu'il ait enfin sa carte. Enfin, en tout cas, cette année, il a eu sa carte sur le Catalogne. Là, il va avoir sa petite carte sur son tour national. Ça va être. Bon, c'est bien pour lui après le gros taf qu'il a abattu pour Remco, quoi. Mais surtout, j'espère que les gens autour auront leur carte. Parce que voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de laisser tout le monde tout le temps autour de Landa. Peut-être Cataneo en lieutenant, voilà, qui reste. Mais Asgreen, franchement, qui a eu aucune carte cette année, j'aimerais bien qu'il puisse jouer. William Le Serre, qui fait son premier grand tour, qui est vraiment une petite pépite. Hâte de le voir, s'il peut prendre des échappées. Pareil pour Vance Venante. Ouais. Même, James Knox, c'est des mecs qui en échappée peuvent faire mal. Donc, hâte de voir ça. DSM, on va passer. Voilà, Max Pool, on va voir ce qu'il va faire. C'est intéressant, mais le reste, je sais En pas. tout cas, vu l'équipe, il sera là pour le général et Bittner il a fait un doublé sur le Tour de Burgos. Peut-être il peut aller chercher un petit résultat, mais voilà. Ouais, exactement.
Je pense qu'il y a pas grand-chose de plus à dire. Ouais, Pareil pour Jayco qui va jouer les échappées. Je ne vois personne qui soit candidat vraiment au général. Peut-être un Zana ou un Dunbar qui s'accroche, mais le leader, ça m'a plus l'air d'être Mauro Schmidt. ouais. Donc on verra peut-être sûrement dans les échappées. Voilà, on les verra actifs. UAE, qui a une start list intéressante. Avec, si vous suivez sur Insta, on a fait voilà, une petite story par rapport à l'absence d'Ayuso, qui définitivement devrait se diriger vers un départ du AE, Très parce grosse que là, équipe ça encore commence une à fois, hein. Par contre, là, il y a encore ouais, une et, énorme équipe. malgré les absences de Pogacar et Ayuso, comme tu as dit, ça fait du beau monde, hein, parce qu'il y a 3-4 mecs qui peuvent jouer le top 10 je pense. Ouais. Franchement, Bah, il y a même peut-être 5 Sivakov, peut-être. Tu vois, il y a vraiment genre des mecs, si tu les mets dans d'autres équipes, je pense qu'ils peuvent tous viser le top 10. Et là, bon, bah, ils vont être sacrifiés. Bientôt, Sivakov va rouler dans la plaine, quoi. bon, on rigole, mais t'as vraiment personne dans la plaine, quoi. Bah, c'est Baroncini. C'est Au Baroncini. au moins sur le tour, tu vois, t'avais déjà, je trouvais ça peu, mais bon, t'avais quand même Polit et Wellens. Là, il y a vraiment, ça va être qui? Ça va être Baroncini. Ça va être Baroncini, ça va être Sivakov et ça va être Marc Soler dans la plaine. Et peut-être Jay Vine, tu vois, enfin, genre, c'est une dinguerie. Ouais, McNulty, c'est fort. Et puis après, je pense que le leader, c'est Adam Yates. Almeida doit faire co-leader, je pense. Et Del Toro, à voir s'il a carte blanche ou s'il est mis au service des autres. Mais franchement, Del Toro, je le vois bien jouer mmh, sa carte un peu n'importe où et n'importe quand, ouais, quoi. ouais. Genre, c'est vraiment le régène de Pogacar, j'ai l'impression. Donc on verra, mais je pense qu'il sera pas longtemps cantonné à la Volta. Ouais, Après, pour les équipes espagnoles, invité, bon, Kern Pharma, Euskadel, j'ai pas comme grand-chose à d'hab, dire. ça va jouer les Voilà. échappées publicitaires, quoi, et peut-être sur un malentendu, aller Ouais, chercher un bon résultat. les top 10 sur les petits sprints, voilà, bon, Voilà. pas grand-chose à ajouter. Et là, il nous reste deux équipes qui sont assez intéressantes, je trouve, avant de passer aux françaises. C'est Israël et c'est Lotto. Deux équipes qui, bah, du coup, qui sont pro-team et qui visent la remontée. Israël qui a donc Dylan Teuns, c'est pas mal. Corbin Strong qui a une vraie carte. Franchement, je le vois mal repartir sans avoir au moins une victoire d'étape, perso. Et puis la dernière de Michael Woods. Et surtout, deux petits jeunes en la personne de Matteo Riccitello qui avait fait un énorme Mmh. Tour de Suisse. Et de Marco Frigo qui avait fait un très gros Giro l'an dernier. Donc j'ai Raléchian hâte en de voir ce plus, qu'ils donnent. Raléchian pareil, hein, lui, c'est un très bon coureur. Je crois c'est Paris Tour qui gagne, l'an passé, il me semble. Donc Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. lui aussi, c'est pareil, il peut faire, je pense qu'en tout cas, il peut aller Il a fait chercher, troisième de Francfort aussi cette année, donc ouais, enfin voilà, voilà, il c'est sort quand pas de même, nulle part. c'est un bon coureur, il peut aller chercher un petit truc, sur ce tour à la Turgis, tu vois, par exemple. Mais voilà, mais c'est une équipe qui est vachement jeune. Enfin, il y a quand même Mmh. 5 coureurs, bah, quasiment tous ceux qu'on a cités, quasiment, sauf enfin voilà, enfin Richie Tello, Marco Frigo, le petit Israélien là que je connais pas du tout, Riley Sheehan et Corbin Strong, ils sont tous moins de 25 ans, quoi. Donc Ouais, ouais, il y a une équipe faut très jeune. voilà. Et puis côté Lotto Destiny, on a Ça va être surtout Van le Aert. retour Ça va de être Van surtout Netveldt. Et puis aussi Andreas Kron, l'air de rien, qui a gagné l'an dernier une étape. Donc je pense que eux aussi, ils peuvent espérer gagner une étape cette ouais. Volta, Moi, Van Netveldt, j'ai sans trop vraiment de hâte de problème. le voir, hein. Franchement, lui, c'est pareil. Je pensais qu'il serait sur le tour, mais pareil, lui, il a axé sa saison sur cette Vuelta. Ah, il n'était pas sur le tour parce qu'il était tombé et il n'était pas remis Ouais, pour le ouais, tour. ouais. Donc il Mais s'était du coup, en tout concentré cas, sur la Volta directement. c'est ça. Donc, et en plus, vu ce qu'il a fait, notamment à l'UAE Tour, etc., tout au long de l'année, ça va être très, très intéressant de voir ce qu'il va faire, lui. Ouais. Voilà, et en plus, pareil, très jeune, donc ouais, il y a pas Ouais. mal de petits jeunes intéressants à suivre. Et en plus, moi, c'est des coureurs que j'aime bien, surtout Rich Mm. Tello et Van Edvelt, on me connaît. Donc voilà, en plus de la présence de Ciccone, cette Volta ne peut que être top. Voilà, je suis juste un peu déçu que Pedersen soit pas remis pour être là, enfin en tout cas ne soit pas là. Parce que lui, il aurait pu Mais viser lui, quelque chose et comme il a ah oui, pas oui. réussi sur le tour à gagner avant de tomber, bah c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Voilà, voilà. Bah Donc là, on on peut passer aux va, équipes françaises? ouais, les équipes françaises, franchement, dommage que Total n'ait pas été invité malgré leur victoire d'étape l'an dernier. C'est un peu triste pour eux. Et après, côté Ouais. coureur français, gros nom. Allez, bon, bah forcément David Godu, Guillaume Martin, Brian Cocard.
Et puis après, bon, côté AG2R, on va avoir enfin Victor Lafay, qui est revenu récemment en compétition. Donc, il va enfin faire la Vuelta, lui qui de base aurait dû faire le Tour. Peut-être Bruno Armirail, Valentin Paré-Peintre. Et après, côté Ouais, Arkea. AG2R, AG2R amène une super équipe, je trouve. Je suis Parce triste que, que Cosnefroy soit pas là. Mais peut-être qu'il vise les mondiaux, c'est une possibilité. Mais Cosnefroy qui fait aucun grand tour cette année, je trouve ça un peu dommage. ouais, surtout que c'était, enfin, limite, moi, je l'ai jamais vu aussi bon Cosnefroy, après avoir été beaucoup déçu par lui ces dernières années. Et là, cette année, il est plutôt bon et il est nulle part. Donc, c'est un peu dommage. Mais c'est clair que, enfin, pour moi, il y a, à part peut-être Sander de Pestel, chez Decathlon, il y a personne qui ne mérite pas d'être là, tu vois, qui pour moi peut rien faire sur la course. Franchement, chaque Mm. personne a le moyen de. Même Clément Berthet, tu vois, c'est un coureur qui est assez sous-coté et qui franchement fait une bonne saison. Donc s'il était dans une échappée, moi je me méfierais beaucoup de lui. Ouais. Donc, euh, donc ouais, voilà, très grosse équipe. Valentin Paris-Peintre en plus qui a gagné sur le Giro. Enfin voilà, il y a du beau monde. Côté Arkea, franchement, l'équipe me m'inspire pas grand-chose. Moi, je trouve ça un peu dommage quand tu vois la faible concurrence niveau sprint que tu sais, t'es pas amené je sais pas, un Mozzato ou à la rigueur un Albanese, tu vois, un mec rapide qui passe bien les bosses. Ouais, Pour ouais, je suis Albanese, d'accord. Je suis d'accord. pour Mozzato plus un sprinter, parce que là, bon, t'as vraiment que trois têtes d'affiche et derrière, tu peux aller jouer les accessibles, voire même créer la surprise comme il l'a fait sur le Tour des Flandres, par exemple. Donc, Ouais, clairement. vraiment dommage de pas amener un sprinter. Maintenant, voilà, un Guglielmi, je pense, ou un Christian Rodriguez, ça va être les deux cartes principales pour aller chercher un résultat. Ah, Elie Gébert aussi, je pense, hein, l'air de rien. Il a un peu la roublardise. Je pense qu'il peut peut-être faire quelque chose, mais bon, c'est pas. Et puis Garnalec, qui avait été très bon sur les championnats de Ouais. France de chrono et tout. Peut-être que s'il est en bonne forme. J'aurais bien aimé voir un Mathis Louvel, mais bon, ça sera Ouais. sans. Et puis, on finit par Groupama autour de Godu. Moi, je trouve que c'est assez faible. Bah, y a pas Lenny, quoi. Ouais. À part Rémi Rochas, enfin, il y a Quentin Paché aussi qui avait fait un gros tour. À voir s'il peut encore garder ce niveau sur la Volta. Mais pour le reste, Bon, voilà, Geniette, c'est. Geniette, ça peut être pas mal aussi. Mais après, il y a beaucoup de mecs qui doublent avec le tour, Ouais, mais quoi. Géniette, faut pas que ça monte trop quand même. Ouais, Parce ouais, que ouais, non, si ça monte mais trop, il sera pas là. après, le Pareil pour problème, c'est Kuhn. ça, c'est que Groupama, ils ont fait leur all-in sur le Tour de France. Donc là, t'as la moitié de l'équipe qui double avec le tour. Paché, Kung, Geniette Ouais. et Godu, quoi. Et au final, on avait dit Lenny Martinez, la Volta, l'emmener sur le tour, c'est une erreur parce que pour la Volta, et au final, il est pas sur la Volta, tu vois. Je trouve ça tellement triste, Du perso, coup, genre. je trouve que, enfin, c'est, bah, j'aurais préféré, même si, admettons, il fait le tour, mais j'aurais préféré qu'il double avec la Volta dans ce Ah cas-là. oui, Enfin, non, mais clairement, enfin, mais. là, ça me déçoit leur gestion de Lenny. Mais Voilà, bon, après, moi c'est trop tard. Mais... j'ai jamais compris pourquoi Lenny a été pris sur le tour. De toute façon, tu regardes sur le tour, c'est simple. Dès que ça montait, il était groupe Eto, le pauvre. Tu vois, Ouais, c'est mais pas. on va pas refaire le Non, débat, non, mais mais c'est bon. clair, mais tu vois, mais c'est genre juste là, bon, là, sa fin de saison, elle est foutue, quoi. Je crois il a pris de 5 minutes hier ou aujourd'hui au Limousin, tu vois, donc, enfin, Ouais, sa fin de ouais, saison va non, être compliquée, donc, c'est dommage. maintenant, Godu, je pense, c'est un parcours qui va lui convenir quand même très très bien. Il y a pas de gros cols, ça va surtout être des petites côtes, quand même assez raides, assez pentues, qu'il affectionne. Il a pas non plus la charge mentale du classement général sur le Tour de France. Je pense qu'il va être aussi revanchard parce que, bah, le Tour de France, mine de rien, de son côté, est quand même un peu raté. Donc pourquoi pas aller Mhm. chercher un j'espère en tout cas qu'il ira pas jouer en 1er lieu un classement général, tu vois? Genre typiquement peut-être faire, allez, un classement général s'il va chercher une victoire ou 2, tu sais comme c'est 2021 quand il fait la Vuelta ou 2020? Mais sinon, directement aller sur le classement général, je trouve que ce serait quand même un peu dommage. J'ai l'impression qu'il est un peu blasé, ce que je peux comprendre, hein, puisque bon, vu la pression qu'il mange, dans la tête, toute l'année par, nous ou par tous les suiveurs de vélo français, niveau classement généraux, bah, j'espère en tout cas qu'il va s'éclater, aller chercher quand même, des belles victoires d'étape. Il y a franchement, les moyens, sur cette Volta. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour finir la vidéo, peut-être si je te mets on the spot là et que je te demande Mmh. ton podium, tu me dis quoi? Moi, je vois bien Damietz gagner. Franchement, je le vois bien gagner. Après, je dirais quand même Enric Mas, et le fameux podium d'Enric Mas. Le fameux podium. C'est ça. Et allez, après en troisième, c'est une question quand même assez compliquée. Je dirais bien quand même un petit Mathias Kelmose, hein. J'y Pas crois beaucoup à lui. de,
pas de Roglic, sur le podium donc? Non, non, je pense qu'il va encore être trop OK. court, un truc comme ça. Sûrement, il va faire peut-être quatrième, un truc ou 5e, tu vois? Mais je pense qu'il va être un peu court quand même. À la base, je voulais dire Adam Yates devant Roglic, mais du coup, je vais dire Roglic devant Adam Yates pour égayer un peu l'ambiance. Et puis en 3, je pense, une surprise, Van Nedervelt peut-être, même s'il a aucune référence sur Ah ouais, 3 semaines, ah ouais, tu crois énormément toi? j'espère qu'il va me choquer. J'espère qu'il va choquer tout le monde, même moi, tu vois? Ça serait beau, Voilà. ça serait beau. Parce que voilà, et sinon, c'est vrai que le Enric Mas, la cote, elle est à 1,01. Franchement, c'est gratuit. Allez-y, podium d'Enric Mas. Mais c'est Je ça, vous c'est dis, Enric Mas, il si peut vous être, pouvez mettre votre argent dessus, si ça vient pas, vous pouvez venir dans les commentaires dire oh là là. ah, je suis mort. C'est- Non, mais non, Enric Mas, c'est vraiment tu peux le voir à l'ouest complètement, toute l'année. Tu sais que sur la il Vuelta, peut- Ouais, il va f le mec voilà. c'est un peu comme Valverde. Valverde, bon, Valverde faisait toujours des bonnes saisons, mais tu savais que sur la Volta, c'était quand même quelque chose d'autre, Ouais, tu vois. c'est Tu savais que même quand il avait 42 ans, tu savais sur la Volta, il ouais, allait c'est être clair. là, il allait être Il lâche relou. pas le terrain, il lâche pas le terrain. Ouais, les Espagnols, c'est un truc différent, tu vois. Ouais. Genre là, Marc Soler, je sens, ça va être un vrai équipier, tu vois. Ça va pas être le mec qui fait dans la plaine. Ça va être le mec, tu sais, à côté d'Almeida, là, dans Il le va aller te col. chercher une Enfin, je étape, dis rien, accroche-toi. tu sais, il va aller te chercher une étape en scred un peu, en vif. Comme ça là, tu sais, petit Ouais, coup, écoute, on lui souhaite, on ouais, te le clairement, souhaite, franchement, au clairement. point où il en est, lui. Donc voilà, mais bon, je pense qu'on a fait le tour en Ouais, vrai, ouais, hein. ouais, Donc, je pense ça voilà, ça va être la fin de cette preview, assez différente des autres qu'on a fait sur les grands tours. Bon, en tout cas, n'hésitez ouais, pas, plutôt, voilà, dites-nous si ça vous a plu, ouais, voilà. cette nouvelle façon on a passé un peu tout le monde en revue. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le Insta. En ce moment, il y a le Tour de France femmes. On essaye de vous le faire suivre un petit peu à travers les stories. Donc voilà. Et puis, on va Bah, dites-nous reprendre aussi, en votre activité podium de en la semaine. commentaire, voilà, peut-être en vrai, voilà, ce que vous voyez faire les Français et aller un coureur top et un coureur flop, voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, bah, normalement, là, il y aura bientôt une nouvelle vidéo, bah, mercato idéal, je pense. Et sinon, on se Qui doit retrouvera déjà être sorti, je pense, en plus. ouais, mais sûrement, il y aura peut-être aussi un autre épisode. Il y en aura une troisième, ouais, clairement. Ouais, et sinon, on se retrouvera pour, bah, les débriefs, je pense, lors des jours de repos, hein. Ouais, c'est ça. Bon, bah, C'est ça, c'est allez, ça. voilà. Bon, bah, salut les goats.